On ne les a pas vus venir, mais ils sont là. Les Lions de l'Atlas sont bel et bien présents en demi-finale de cette Coupe du Monde. Et de la plus belle des manières, ils ont réussi à couper les biais de qualification en s'imposant le samedi 8 décembre 2022 face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Les poulains de Walid Redraougui se sont hissés sur une marche jamais franchie auparavant par une équipe africaine. Les demi-finales d'une Coupe du Monde de football, la plus prestigieuse des compétitions sportives du monde. Mais qui sont-ils? Pour la plupart, ce sont des non-names, des joueurs quasi inconnus aux yeux du monde. Mais grâce à leur engouement, leur dévouement, leur dévotion et engagement, ils ont formé l'une des équipes les plus défensives et complètes de cette 22e édition de la Coupe du Monde qui se déroule au Qatar. En 5 rencontres, les Lions de l'Atlas n'ont encaissé qu'un maigre but et c'était lors de leur 3e rencontre contre le Canada en match de poule. Depuis là, plus rien ne passe. Les Espagnols en 8e de finale n'ont pas trouvé la moindre faille, encore moins les coéquipiers et compatriotes de Cristiano Ronaldo. Tout ce travail bâti en l'espace de 3 mois est l'œuvre de l'ancien coach du club marocain Wydad Casablanca, vainqueur de la dernière Ligue des champions africaine, Walid Redraougui. Nommé à la tête de la sélection nationale marocaine le 31 août 2022, Walid Redraougui, qui remplaçait à ce poste le Bosniaque Valid Alilozic, a profité du peu de temps qui lui était imparti pour bâtir une équipe compétitive. Pour un premier galop d'essai et un baptême de feu direct en Coupe du Monde, le technicien marocain va rappeler Hakim Ziyech, le joueur de Chelsea, en surbrillance il y a quelques années avec l'Ajax d'Amsterdam en Champions League européenne en 2019, qui était en froid avec l'ancien sélectionneur. C'est donc un leader qui rejoint la tanière marocaine. Pas de gros noms du côté des Lions de l'Atlas, mais un noyau déjà présent et visible sous l'ancien coach est consolidé. L'accent est donc mis sur la défense. Redraougui lui-même, en tant qu'ancien défenseur du FC Toulouse en France, décide de jouer à l'italienne. Exactement comme l'Inter de Milan de José Mourinho en 2010. Il comptera sur ses attaquants de pointe pour essayer de faire la différence devant. Pour cette œuvre, Hakim Ziyech de Chelsea, En-Nesyri du FC Séville en Espagne et Sofiane Boufal dans GSCO en France ne vont pas se prier pour enterrer les espoirs des Espagnols de la Roya au tir au but et du Portugal en quart de finale. Encore que En-Nesyri sera lors de cette rencontre l'unique buteur. L'aide aux attaquants leur viendra le plus souvent des côtés, comme ce fut le cas d'Atia Allah, joueur du Wydad de Casablanca, qui sera passeur décisif sur le but d'En-Nesyri contre la CDSAO en quart. Grâce à l'envie, la détermination des différents acteurs sur l'aire de jeu et en dehors, le Maroc tient sa première demi-finale et les destins de toute une Afrique entre ses mains. Ils ont pu bouffer sur leur passage la Belgique, le Canada, l'Espagne et le Portugal. Le reste à y croire ne sera que du dessert. Bonne chance aux joueurs du royaume chérifien.